suis chorégraphe et danseur aussi. Je suis le directeur artistique de Faso Danse Théâtre et aussi de Ankata. Ankata, c'est le laboratoire international de recherche et de résidence des arts de la scène qui se situe ici même à Bobo Dioulasso. C'est l'endroit où nous sommes actuellement en fait. Faso Danse Théâtre, c'est la compagnie de danse, c'est un peu notre vitrine internationale, j'ai envie de dire, puisque Faso Danse Théâtre, on a vraiment notre base vraiment à Bruxelles, en Belgique, où il y a toute l'administration, et c'est de là qu'on part pour essayer de conquérir le monde, quoi. Et donc, avec Faso Danse Théâtre, nous avons, voilà, ces 2 dernières années, ces 3 dernières années, nous avons près de 200 spectacles un peu partout, sur, on va dire, 200 spectacles sur un peu les 3 dernières années, c'est-à-dire 2017, 2018, 2019. Et puis, bon, 2020, qui est à moitié annulé à cause de Covid-19. Et du coup, en fait, en tant que chorégraphe, c'est vraiment en travaillant en étant artiste originaire du Burkina Faso et travaillant à l'international qui a un peu comme qui a la chance, on va dire, de voyager un peu partout dans le monde, qui a la chance de pouvoir continuer à travailler et on va dire, à gagner son pain avec son travail. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais moi concrètement au-delà de mon art. C'est-à-dire que, parce que tous mes spectacles que je fais, c'est des spectacles qui sont politiquement engagés, socialement engagés et économiquement. J'ai envie que les spectacles parlent aux gens, que ça bouscule quelque chose dans la tête et que ça participe réellement à la construction du Burkina Faso et de la Belgique, en fait, du monde, quoi. J'ai envie qu'on fasse, à chaque fois qu'on voit un de mes spectacles, là, qu'on fasse un pas en tout cas vers un monde meilleur, vers la rencontre de l'autre, vers quelque chose qui est une certaine positivité. Mais au-delà de ça, je me suis dit comment je pouvais aider d'autres jeunes, d'autres artistes qui n'aient pas à traverser les mêmes chemins épineux, tortueux, semés d'embûches pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Comment faire pour essayer de faciliter, on va dire, les choses. Et c'est ça qui a amené la création d'Ankata, qui, à la base, c'était un projet que j'imaginais comme un projet d'abord économique, écologique, artistique, autosuffisant. Et donc c'était très ambitieux et j'ai essayé d'imbriquer des choses à l'intérieur. Comment faire pour que l'art aille rejoindre l'économie, l'écologie et l'éducation, que tout puisse s'imbriquer et que chacun trouve son compte. Et donc voilà, au départ, voilà, c'était des salles de conférences connectées un peu avec l'internet, avec visioconférence où les entreprises pouvaient venir en séminaire, parler avec d'autres entreprises un peu partout dans le monde, où même moi aussi je pouvais donner des cours là à des gens un peu partout ailleurs, où des danseurs, des artistes burkinabés pouvaient venir dans des lieux d'Ankata et puis être en communication avec une autre compagnie ailleurs. Comment on pouvait créer un spectacle avec une autre compagnie ailleurs dans le monde, par exemple. Et par exemple, les sociétés, les banques, les sociétés d'assurance qui peuvent faire leurs séminaires, qu'on puisse leur faire un peu comme du team building, du coaching, du coup, j'ai fait une formation pour être coach mental, pour être coach artistique aussi, et pour pouvoir, comment j'amène mon côté artistique vers des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent inventer une entreprise nouvelle, quoi, quelque part.
Mais le projet en général, c'était complexe et tellement ambitieux. Et à chaque fois que je parlais du projet aux gens, tu vois, ils trouvaient que c'était génial, c'était truc, mais c'était tellement, voilà, c'était trop gigantesque en fait. Hein, tu vois, c'est comme si on me croyait pas, on trouvait voilà que j'allais trop loin avec les ambitions. Et puis, bon, en fait, ça ne bougeait pas. Je parlais aux autorités du projet, j'essayais, ça ne bougeait pas en fait. Et du coup, j'ai décidé de commencer d'une manière très basique en fait. Hein. Du coup, la cour familiale, comment ça devient un espace de résidence déjà d'artistes parce que moi j'avais besoin d'un endroit personnellement où je pouvais venir m'installer avec ma compagnie et créer pendant 1 mois, 2 mois sans vraiment avec tous les éléments autour qui sont là pour permettre de travailler sereinement. Et aussi derrière accueillir d'autres artistes, que ce soit du Burkina Faso ou que ce soit des artistes d'Afrique, de l'Ouest, enfin ailleurs d'Afrique tout simplement, ou des artistes du reste du monde, pour comment je pouvais les accueillir ici et d'une manière professionnelle toujours. J'insiste là-dessus, le côté professionnel est propre parce que je suis quelque part obsédé avec l'excellence. C'est-à-dire que c'est comme si on va au centre culturel, l'Institut français, on trouve tout est bien carré, propre et machin. Donc du coup, on a envie d'aller travailler là. Or que nous aussi, on peut faire la même chose. Et finalement, même quand on essaie de faire la même chose, et quelques années plus tard, tu rentres dans les toilettes, c'est sale. Tu vois, en fait, c'est comme si on n'avait pas assez conscience de la valeur de nos infrastructures, comment on prend soin, comment on les soigne pour que les gens qui rentrent dedans là, ils se sentent bien pour pouvoir mieux faire leur travail, pour pouvoir bien faire leur travail. Et donc du coup, cette réflexion là, elle est importante pour moi ici en Kata. C'est-à-dire que comment faire que quand quelqu'un rentre, il se sente bien déjà. Voilà, tu vois, on a envie de se donner, on a envie de donner le meilleur. Après, évidemment, une structure de résidence seulement par rapport à l'étendue des choses qu'on peut faire dans ces pays-là, au Burkina, ailleurs en Afrique. C'est énorme, donc du coup on a développé beaucoup d'activités autour. Et donc maintenant une formation professionnalisante, multidisciplinaire et expérimentale en réalité. Parce que là, nous avons à peu près 15 jeunes qui sont en formation pour 3 ans. Et en danse, en théâtre, en musique, un peu on commence la vidéo bientôt, et puis avec des cours d'anglais, même des cours de français, avec un peu la manipulation de l'outil numérique, comment fabriquer l'artiste du 21e siècle. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours d'artiste, j'ai été comédien, j'ai été musicien, j'ai fait de l'animation, j'ai créé des projets, enfin vraiment, je faisais tellement de choses qu'aujourd'hui ça m'aide à pouvoir affronter le monde avec mon art. En fait, ça m'aide à regarder beaucoup plus loin que la création artistique. Et donc, quand moi je crée une formation, j'ai envie que cette formation-là soit à l'image de qu'est-ce que j'ai pu traverser, c'est-à-dire multidisciplinaire, multifacette, un peu, où on emmagasine tout, on prend toutes les connaissances possibles pour pouvoir se fabriquer et se construire, pour affronter le monde et pour pouvoir inventer des formes nouvelles, pour pouvoir rentrer dans ce marché mondial-là de l'art. Parce que voilà, moi je considère que nous sommes dans un marché mondial, on fabrique des produits, et ces produits doivent être compétitifs un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui m'a amené aussi à créer cette espèce, je n'aime pas trop le mot concours chorégraphique, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que on fait un appel d'offres pour des solos. Et donc, les jeunes créateurs en chorégraphie qui font des solos, donc ils envoient 10 minutes de leur solo. On sélectionne une dizaine, les 10 meilleurs solos du coup se retrouvent à Bobo Dioulasso, et pendant une semaine, on regarde et on choisit les 3
solos qui ont été les plus pertinents, les plus innovateurs. Et du coup, moi, par rapport à mon réseau un peu partout dans le monde, et on propose au réseau ces jeunes-là, ces jeunes créateurs-là. Donc, cet événement-là s'appelle Africa Simple VBS. Donc, ça, c'est un événement aussi qu'on a commencé petit à petit. On a commencé d'abord avec, Simple VBS, Burkina Faso. Après, on est parti Afrique de l'Ouest, Simple VBS. West Africa. Après, on a ouvert à toute l'Afrique, Africa Simple VBS. Et donc, voilà, il y a ces Simple VBS là que j'ai dit là, simplement le meilleur parce que voilà, pour rejoindre encore cette idée de l'excellence. Et comme ça ne suffit pas non plus, il y a l'autre pôle que Ankata essaie de faire, c'est le coaching. Ça s'appelle Ankata Coaching Project. Qu'est-ce que ça dit? C'est toujours appel à projet, un peu partout en Afrique. Les gens, tous les jeunes créateurs en danse, en théâtre et en musique, qui ont envie d'innover, qui ont envie de confronter leurs idées avec d'autres idées, qui ont envie de rencontrer des gens qui ont débroussaillé le terrain, qui sont déjà dans le domaine et qui se sont confirmés et qui sont affirmés vraiment dans le métier. Et on les fait rencontrer donc des coachs, quoi. Et du coup, ils confrontent leurs idées avec ces anciens-là ou bien ces gens qui ont un peu plus d'expérience qu'eux. Donc ça s'appelle, on le fait une fois par an, chaque année, on le fait une fois par an avec à peu près 20 jeunes créateurs africains. L'année passée, donc en 2019, on l'a fait au Mali. Et du coup, on avait comme coach Irène Tassambedo, Chiken Diafakoli et moi-même, et aussi Agatha Konaté qui travaille dans l'administration. Et tout ça, avant, on avait aussi Salia Sanou, Hilde Vermeda, Odile Sankara. Et chaque année, on essaye toujours d'avoir des gens vraiment qui peuvent booster le mental de ces jeunes créateurs-là. Ça, c'est Ankata Coaching Project aussi. Et aussi, on a beaucoup d'autres des projets, on va dire, ponctuels. C'est-à-dire que, par exemple, des workshops, des ateliers qu'on organise avec des chorégraphes, des metteurs en scène ou des circassiens qui sont des passages. Et qui, du coup, on invite d'autres artistes de bobo pour donner des stages ponctuels. Et on a aussi des programmes, entre guillemets, social ou éducatif où on essaie d'impliquer des universités, on essaie d'intégrer des femmes du quartier, on a aussi le plateau de Ankata où on a des tatamis dessus, c'est-à-dire que le tatami normalement c'est utilisé pour le karaté, mais comme on a utilisé le bois avec les termites, la pluie et tout ça, c'est très compliqué de l'entretenir. Chaque année, on changeait les 4 dernières années. Du coup, on a mis des tatamis. Et ce tatami permet à un club de karaté, de taekwondo, de venir aussi 3 fois par semaine pour faire du taekwondo. Du coup, ça ouvre aussi, ce taekwondo-là ouvre à d'autres habitants du quartier qui ne sont pas forcément intéressés par l'art, par la création contemporaine que nous faisons ici. Donc, ça permet d'élargir encore les activités d'Ankata. Donc, dans les jours prochains, les semaines prochaines aussi, on a un atelier pour voir comment on pourrait filmer avec nos téléphones et puis faire des montages avec ça parce que maintenant, les smartphones, les images, tout le monde là, tous les jeunes ont ça maintenant, mais peut-être qu'il y a des vocations qui peuvent naître par cela. Tout ça, c'est juste comment aider à diminuer déjà le chômage dans le pays, comment ouvrir la possibilité d'autres vocations. Voilà. Mais tout ça, évidemment, ce n'est pas si simple. C'est même pas du tout, simple en fait, parce que là, c'est beaucoup de, voilà, c'est d'abord quel type d'équipe avoir sur place pour pouvoir faire ça, étant donné que moi je suis la plupart du temps toujours je suis toujours en tournée, je suis toujours quelque part invité quelque part pour parler, voilà, pour soit donner des ateliers, soit créer des spectacles, soit jouer mes spectacles. Donc je voyage énormément
Et du coup, il faut vraiment ici, sur place, une équipe dynamique qui croit au projet et qui est autonome, qui peut fonctionner sans moi. Et je crois que petit à petit, nous sommes en train de le réussir parce que voilà, ça fait 4 ans qu'il y a un groupe voilà, qui est en train de se former, qui se challenge entre eux, qui se complètent et je pense qu'on peut réussir à nos objectifs avec ça. Le plus gros challenge, le plus gros challenge de Ankata actuellement, c'est aussi notre deuxième espace qu'on essaie d'ouvrir, qu'on essaie de mettre en place. C'est donc Ankata 2 là, qui est un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus ambitieux aussi, puisque voilà, il y a un plateau de 14 mètres d'ouverture, de 12 mètres de profondeur, et qui est très haut, qui est 6 mètres de haut, qui permet qu'on puisse par la suite faire de la création lumière. Donc on peut accueillir une compagnie et faire enfin de la création lumière, parce que là, sur ce coup-là, il n'y a aucun endroit au Burkina où on peut dire que je viens 2 semaines, je travaille dans des conditions professionnelles en faisant de la création lumière, en essayant des choses. Et ça, voilà, l'ambition c'est de pouvoir faire ça. Et donc d'accueillir des gens et qu'on n'ait pas besoin d'aller en Europe encore une fois pour faire nos créations lumière là. Et aussi, évidemment, on aura des bureaux, des loges, des douches, pour que les compagnies qui sont en résidence aient le maximum de choses possibles pour être en résidence là. Voilà. Donc, ces différents éléments, pour le moment, elle est encore très fragile. Ces éléments sont encore très fragiles parce que ça repose pour le moment financièrement sur les épaules d'un individu. Et en fait, cet individu est reposé aussi sur les tournées. C'est-à-dire que si on ne tourne pas, il n'y a pas de sous. Et en fait, et même quand on tourne, ce n'est pas seulement Faso Danse Théâtre à quelque chose comme 5 000 €, donc 3 millions globalement par an qu'on peut soutenir Ankata avec. Et ça, c'est selon les années, si on a de l'argent ou pas. Sinon, c'est vraiment là de la poche. Quand je prends par exemple Next Generation, les profs ils viennent de Ouagadougou, donc il y a le transport. Pas toujours, il y a des profs de Bobo Dioulasso donc sur place, mais comme on essaye d'avoir vraiment les spécialistes de tout, donc beaucoup de profs sont à Ouaga donc il faut les loger, il faut les nourrir, il faut payer les transports, il faut aussi donc les étudiants qui sont là, souvent il faut vraiment les dépanner parce que même il y en a, ils veulent vraiment venir mais ils n'ont même pas la solution pour pouvoir se déplacer pour arriver là. Et évidemment, voilà, il y a l'eau, le café et tout ça. Et notre challenge, c'est vraiment de trouver des partenaires dans chaque domaine. Et tu vois, par exemple, idéal qui pourrait nous fournir de l'eau tout le temps, toute l'année. Ça, ce serait génial parce que voilà, ça fait vraiment un budget en moins. Et puis, ça pourrait être, je sais pas, la mairie, par exemple, qui prend notre facture d'eau en charge. Ça pourrait être le ministère de la Culture qui prend le salaire de 2 personnes en charge. Tu vois, c'est un peu... Et je pense qu'au lieu de peut-être chercher forcément du liquide, on peut trouver des solutions pour qu'on soit soutenu. On a eu la chance en fait, voilà, aujourd'hui qui est le jour du tournage de cette vidéo-là actuelle, et que le maire de l'arrondissement où nous sommes est venu ici. Ça fait 6 ans qu'on est ici. Donc le maire il est venu ici et puis il était surpris de voir tout ce qui se passait, le dynamisme et puis aussi l'autre espace qu'on essaie de faire et puis se dire mais attends, ça c'est vraiment un individu qui est en train d'impulser tout ça et nous, mairie, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, il a envie de faire des choses. Bon, wait and see. On va, faut pas être excité trop vite. On va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mais en tout cas, c'est déjà un premier pas. Et aussi, le ministre de la Culture, il est passé ici, il était très content, tout ça, mais peut-être qu'il faut encore que nous, on aille taper, effectivement, pour les rappeler, parce que, voilà, c'est pas évident. En créant un espace comme ça dans un quartier, un nouveau quartier de Bobo Dioulasso, il y a quelque chose qui était quand même important pour moi.
c'était que on parle de la création contemporaine, on est dans un quartier. Comment on sensibilise les gens à ça? Et donc, du coup, les premiers travaux que nous avons fait ici sur la scène, c'était on a invité les habitants autour et tout ça, et puis on leur présentait ces pièces contemporaines que souvent ils ne savent même pas de quoi il s'agit et tout. Et on démystifie la chose. C'est-à-dire que on dit il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de sorcier ici. Si vous aimez, vous aimez. Si vous sentez quelque chose, c'est ça. Et puis si vous voyez des images, c'est ça. Parce que la création contemporaine, c'est aussi créer des images dans la tête de l'autre et le faire voyager. Et donc, du coup, si les personnes... moi, je pense toujours qu'on devrait, à l'entrée de chaque spectacle contemporain, écrire devant la porte: prenez du plaisir, regardez, laissez-vous voyager, laissez travailler votre âme, votre tête, vos émotions et repartez avec des images sans chercher forcément à souder chaque élément pour raconter une histoire. Hein. C'est pas, voilà, on commence pas à A et on finit à Z. C'est un mélange de choses qu'on essaie de mettre toujours sur un plateau.